Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance relationnelle amoureuse pour les mois de juillet et d'août, donc pour votre été. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les vôtres, ceux de votre partenaire. Gardez toujours de la distance par rapport au message, adapté à ce que vous vivez. Alors, on va y aller. On va prendre différents jeux. Je vais vraiment en utiliser pas mal pour avoir des messages qui se confirment, qui se complètent, des messages supplémentaires. Là, on est dans une énergie d'ermite, donc c'est une énergie calme, de patience, de repos, d'introspection, peut-être un besoin de se mettre en retrait sur cette période pour se ressourcer. Vivons heureux, vivons cachés. L'ermite avance petit à petit, il est patient, il est tranquille. Il cherche aussi les réponses en soi. Alors peut-être que là, ça parlera à certains dans ce sens-là. Là, on vous parle du masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Alors, on a des énergies un peu contrastées parce que l'ermite, il est dans un processus d'introspection. Il regarde son passé par rapport à sa sagesse, vient de ses expériences. Et là, on est plutôt dans l'idée de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc, on a différentes énergies, mais qui peuvent tout simplement se compléter dans le sens où l'ermite va vous inviter à un ressourcement, à du repos, à un ralentissement sur cet été, à chercher le calme. Et ce calme, cette introspection va peut-être vous amener à comprendre que dans votre vie, certaines choses ne sont plus vraies. Certaines choses que vous pensiez être ainsi ne le sont plus. Vous allez vous rendre compte peut-être que vous avez changé aussi et que ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin dans votre vie, eh bien, a changé également. Donc, c'est un peu comme les autres signes, un espèce de sas comme ça où on vous invite à l'ouverture d'esprit. Parce qu'il y a du ménage qui se fait actuellement et on se rend compte de tout ce dont on n'a plus besoin, de tout ce que l'on n'est plus non plus puisqu'on évolue, on grandit. Et surtout, ne restez pas bloqué sur des croyances qui vous limiteraient. Je suis ceci, je suis cela, j'aime ceci. C'est plutôt une observation et une découverte. Là, on vous invite à certainement ne pas avoir trop de croyances, à être trop fermé, à avoir trop de certitudes, parce qu'il y a plein de choses nouvelles qui pourraient vous plaire, qui pourraient vous correspondre. Donc, c'est vraiment comme ça que je le ressens pour vous. C'est ce juste milieu entre l'énergie de l'ermite, qui est en soi, qui est tournée vers lui, qui prend soin de lui, qui est dans le repos, qui est dans le ressourcement, et l'énergie aussi de l'ouverture à l'autre, à de nouvelles croyances, à de nouvelles expériences. Alors, on va voir avec un tarot. On retrouve l'ermite. Incroyable. On a le pendu. Ah, oui, ok. Ah, c'est intéressant parce que finalement, oui, ça fait sens. Là, alors c'est fou parce que je vous montre le dos. On a un 4 d'épée, donc pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot. Le 4 d'épée, c'est ça, c'est le calme, c'est la paix de l'esprit. Et c'est bien associé à l'ermite, je trouve que ça va très très bien. Donc ici, on a cette notion d'ermite, donc de réflexion. Il va falloir éclairer quelque chose effectivement en vous, prendre conscience de quelque chose qui apparaît comme un blocage. Et je pense que le pendu, il vous dit ici qu'il y a un temps d'attente, de patience qui est nécessaire. Il y a un blocage et vous allez comprendre les raisons d'un blocage. Vous allez comprendre les raisons de quelque chose qui a pu se passer dans votre vie, d'un événement peut-être, ou de ce qui bloque. Parce que ça va vous permettre de prendre conscience que certaines choses ne sont pas ce que vous pensez. Que vous vous enfermez dans des croyances ou dans une illusion ou dans quelque chose, dans un comportement qui doit, vous voyez, on apporte de la lumière sur ça. Donc il y a une prise de conscience importante, mais par rapport à vous-même, votre façon de fonctionner. Peut-être qu'on vous invite ici avec la reine de bâton à prendre conscience de votre force, d'avoir davantage confiance en vous, parce que ce qui bloque ici, c'est ça, c'est la confiance que vous avez en vous. Peut-être que vous n'avez pas conscience de qui vous êtes, de votre potentiel, de votre puissance, de votre beauté, de ce que vous avez à offrir. Il y a l'idée ici de ne pas prendre votre place, de peut-être être trop dans l'énergie de l'ermite et de trop se cacher, de trop se limiter. Vous voyez comment ça résonne.
Oui, ça peut être ça, hein. On va voir avec d'autres messages. Trop de timidité, trop d'introspection, trop de... En réalité, de trop se faire... D'introspection dans le sens où on s'ouvre pas assez, on reste vraiment dans ses croyances, on s'ouvre pas à ce que l'autre a à dire, à nous apprendre, à la nouveauté de manière générale. Ou alors parce que on vous invite à réfléchir parce que le blocage vient de vous, soit d'un comportement, soit de croyances qui limitent. L'amour en moi est plus puissant que le doute et les peurs. Ça peut être les peurs, oui. Oui, parce que la reine de bâton, elle peut vous aider à combattre les peurs, à oser en fait, hein. Je pense que là, c'est ça, c'est que il y a un temps d'observation et avec le pendu, il y a un temps d'acceptation aussi, de révélation. Mais c'est un temps qui est utile, qui est nécessaire. Le pendu, il vous dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose à sacrifier, que vous devez laisser partir, abandonner, arrêter pour pouvoir avancer. Et ça, vous pouvez le faire, savoir exactement de quoi il s'agit que lorsque vous prenez ce temps d'introspection, de méditation, de repos, de calme et de regard en soi. C'est un petit peu une remise en question personnelle, hein, où on assume aussi sa part de responsabilité dans tout ce qui peut nous arriver. Donc c'est important de se responsabiliser là dans le relationnel, je pense. Alors les contretemps, ça va bien avec notre énergie du pendu. On vous parle de retard, de pause, de report. La même longueur d'onde, équilibre, accord, fluidité. Et on a le lieu de vie, maison, foyer, intériorité. Ok. Alors, on peut le lire de différentes façons. Câliner, cocooning, vous voyez, on a cette notion-là encore très ermite, hein, la notion de douceur, de tendresse, de cocooning, d'introspection, d'intériorité. Donc là, on peut le lire d'une façon très pratique, en allant dans le sens où vous cherchez ici peut-être à régler une situation en rapport avec une maison, avec un logement, avec la famille, le foyer. Donc là, on est dans l'idée, effectivement, voilà, de régler une situation. Peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel on doit céder, vous voyez, comme un compromis à faire pour pouvoir régler une situation. Un point de conciliation, un point d'accord à trouver pour être sur la même longueur d'onde, pour se mettre d'accord avec quelqu'un, pour retrouver l'harmonie, hein. Voilà, quelque chose qui se fluidifie. Mais ça peut être aussi la notion d'un déséquilibre intérieur, hein, de contradiction intérieure, de se laisser le temps là de travailler sur soi pour prendre conscience aussi de ça, hein, qu'il y a quelque chose où peut-être on doit se remettre en question par rapport à ses modes de fonctionnement. On doit s'accorder du temps aussi, hein, on doit s'accorder de l'amour. Là, je pense qu'il y a un apaisement aussi qui pourra revenir, parce que, donc ça me parle vraiment de réconciliation, de conciliation, parce que là, on a une notion de douceur et de tendresse voilà, qui vient, et par rapport toujours à cette responsabilité, par rapport à ce que vous allez voir en vous, hein. Tout dépend de ce qu'il y a à voir en vous aussi, hein. Ça va être très personnel, de ce que vous devez changer comme comportement ou comme croyance, comme vision d'une situation ou d'une personne aussi, hein. Rassemblement, intégration dans un groupe, présentation à la famille, vous n'êtes pas seul. Ah oui, très bien. Alors, vous voyez là, ce qui est intéressant, c'est que on peut avoir quand même avec deux ermites, l'ermite peut avoir tendance à croire qu'il est seul au monde, c'est vrai. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc, ça peut être aussi cette sensation avec l'ermite que vous êtes bloqué avec vos problèmes et qu'il n'y a personne pour vous y aider. Et ça aussi, c'est une croyance fausse. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas si seul que ça et que peut-être en vous ouvrant, hein, en vous libérant de ça, vous pouvez tout à fait trouver de l'aide et du soutien auprès de vos proches, auprès de quelqu'un en particulier. Je pense que là, vous pouvez aussi avoir la sensation qu'il n'y a pas de solution à votre problématique, alors que si. Mais ça demande un changement, ça demande aussi peut-être d'abandonner quelque chose, de céder sur un critère, sur quelque chose. Il va falloir voilà, accepter de laisser partir quelque chose pour pouvoir avancer aussi. Là, ça nous parle aussi de rassemblement de famille, de retrouvailles, de rencontrer du monde, de nouvelles rencontres, d'officialisation, d'accords, hein.
Donc, c'est une carte positive. Hein. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Alors, vous pouvez aussi douter, hein, avoir du mal à discerner le vrai du faux chez certaines personnes. Peut-être être trop dans la méfiance, un manque de confiance ici. Avoir cette sensation que, voilà, peur de se faire avoir, peur de tomber sur des personnes qui profitent, etc. Je pense que là, il y aura la notion aussi d'exprimer une vérité. Parce que il y a un besoin ici de vérité. Alors, est-ce que c'est ce que vous recherchez ici, à éclairer une situation, à connaître la vérité par rapport à une personne, ses véritables sentiments, le fond de sa pensée, etc. Et c'est aussi de vous-même. On vous demande ici de ne pas faire semblant, de vous démasquer, d'être vrai, d'exprimer votre vérité. Il y a des non-dits ici qui ne sont pas... il y a peut-être des choses qui ne sont pas complètement révélées et alors soit elles vont venir à vous, soit c'est vous qui devez exprimer vraiment ce que vous ressentez. Alors là, c'est très beau. On voit qu'il y a quelqu'un ici. Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réconciliation, de retrouvailles ou d'une rencontre. Et clairement, on vous dit dans ce cas, l'univers est en train de travailler à ce que la rencontre se fasse dans les meilleurs, comment dire, avec les meilleures énergies possibles. C'est-à-dire que soit on vous invite, si vous êtes célibataire, on vous prépare à la rencontre, avec une rencontre assez importante, parce qu'on voit quand même qu'il va y avoir une attirance toute particulière. Ça parle vraiment de quelque chose de très fort. Mais qu'avant ça, il va falloir, vous voyez, faire il y a un temps de préparation où on vous ouvre déjà à ce qu'est l'amour, à ce que vous êtes vous-même, à retrouver confiance en vous, peut-être aussi à laisser partir peut-être quelqu'un, un ex, le passé, etc. Mais je pense que c'est avant tout retrouver confiance en vous, vous sentir prêt pour l'amour, avoir conscience aussi de votre potentiel de séduction, de votre beauté intérieure, extérieure, de prendre soin de votre corps, de vous mettre en valeur. Vous voyez, il y a cette énergie-là, parce que la reine de bâton, il y a aussi beaucoup d'attraction, hein, de séduction dedans. Et là, on voit aussi cette notion-là avec le magnétisme. Donc, je pense que vraiment, il ne faut pas douter de votre potentiel. Il ne faut pas douter que cette rencontre se fera ou que ces retrouvailles se feront, cette réconciliation. Parce que, comme on vous dit, il y aura beaucoup de signes de synchronicité et aussi que l'univers vous prépare. Vous voyez, donc, comme cette notion qu'il y a toujours un timing parfait quelque part. Vous pouvez aussi avoir, si vous avez quelqu'un en tête, avoir des doutes hein, sur les sentiments. Vraiment douter de vous-même. Vous dire, bah non, je ne pense pas que je plaise à cette personne, etc. Ou douter sur les intentions de cette personne. Parce que là, on voyait, on avait cette notion de, voilà, pas savoir si on peut faire confiance, etc. Donc, il y a une notion, là, il y a des secrets, il y a des choses qui sont un peu qui sont pas révélées, qui sont pas dites, qui posent question finalement dans votre histoire. Mais on vous dit que vous aurez bientôt des éclaircissements. Je regarde ce qu'on a au dos. Au dos, on a la jalousie, la peur, la méfiance. Ouais, c'est ça, c'est que vous pouvez être vraiment, bon, ok, 2 fois le vraiment, j'insiste, j'insiste vraiment sur ça. Il y a cette notion de peur et de méfiance qui est très forte. Hein. On vous sent, bah, de toute façon, hein, avec 2 ermites, on vous sent quand même pas mal replié sur vous-même, dans vos croyances. Vous vous enfermez dans quelque chose peut-être parfois. Et c'est votre vision de la réalité. Et ça n'est pas forcément ce que vivent, expérimentent les autres, ce que disent ou font les autres. C'est vraiment votre vision à vous. Donc ne soyez pas vraiment dans cette énergie-là de certitude. N'ayez pas de certitude parce que vous pourriez être surpris. Et il y a une notion voilà, de s'en tenir aux faits aussi, de ne pas inventer des choses. Parce que l'énergie de la jalousie, c'est aussi ce que vous pouvez ressentir.
Défi à relever par rapport à une dépendance, quelque chose semble insurmontable, ne rien lâcher. Ouais, je pense que c'est ça. C'est que vous avez ce blocage, ici vous avez cette sensation que ça n'arrivera jamais, que, vous voyez, on s'enferme vraiment, on se limite, alors que pas du tout. Alors, même si c'est challengeant pour vous, hein, peu importe la situation que ce soit, on vous dit que les choses vont se faire, que ça va s'arranger, hein, parce qu'on a cet apaisement-là qui revient, on avait cet accord, cette réconciliation, mais il faut avoir confiance, il y a vraiment cette notion de confiance. Alors, on va prendre le Witchy, pardon. Ça va se débloquer. Il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer ici. Vous voyez, avec le cercueil, on est enfermé dans quelque chose, dans une solitude, dans des croyances, dans quelque chose qui est lourd peut-être, et il y a une libération du passé. On sent que d'un point de vue émotionnel aussi, ça va bouger. Donc il y a comme un poids en moins. Il y a peut-être l'idée que c'est en lien avec un déplacement, avec un voyage, un déménagement, avec l'idée de faire évoluer une relation, hein, évoluer la situation en tout cas. Donc n'ayez crainte parce que ça va bouger. Alors on va voir un dernier conseil, enfin 2 derniers conseils. Vous avez le déni, refuser de voir ou d'accepter la réalité. Donc je pense que là, clairement, de toute façon, les 2 ermites que vous avez avec le pendu, il va falloir accepter une situation, accepter de laisser partir quelque chose. Se remettre en question, ça va être important, et voir la situation comme elle est également. Et avoir une forme de discernement aussi par rapport à soi. Je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité. En jouant mon rôle, je me perds. En jouant un rôle, je me perds. Vous voyez, on l'avait déjà ici avec cette sensation que vous n'étiez pas vous-même. Est-ce vraiment ce que je veux? Je comprends que lorsque l'autre porte un jugement sur moi, il parle de lui-même. Oui. C'est que vous pouvez avoir cette sensation aussi que les autres ne vous voient pas comme vous êtes réellement et que c'est compliqué pour vous. Mais peut-être que vous, tout simplement parce que vous ne vous permettez pas suffisamment d'exprimer qui vous êtes. Et de toute façon, la carte vous invite aussi à ne pas finalement vous empêcher de vivre ce que vous avez à vivre, de vous empêcher d'être qui vous êtes. N'essayez pas de plaire à tout prix à tout le monde parce que vous allez vous perdre là-dedans. Soyez authentique, soyez vous-même. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.